Salutations divines envers vous. Bonjour, chers tous. Merci d'être toujours de notre côté. Merci, 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 un sincère merci. Je vous dis merci encore une fois. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du côté spirituel du sel. Le pouvoir du sel que vous avez chez vous à la maison. Je parle du sel, le chlorure de sodium. Oui. Il y a son côté spirituel qui fait beaucoup de choses. Parfois nous ignorons, peut-être nous ne le connaissons pas, ou peut-être on se dit que ça n'a pas d'importance. Moi, je vous dis que ça a de l'importance. Comment il faut prendre le sel pour utiliser, pour chasser les mauvais esprits, pour purifier un lieu, ou du moins votre maison, ou sur un malade. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Restez toujours à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo et partagez surtout la vidéo, parce que si vous vous connaissez, il y en a certains qui sont de l'autre côté, eux ne savent pas. Je dis toujours, je répète, on ne finit jamais d'apprendre, on apprend chaque jour. Donc partagez la vidéo pour que ça puisse aider d'autres. Soyons tellement si solidaires, parce que dans ce monde, quand tu aides quelqu'un, le bon Dieu aussi va t'aider. C'est toujours comme ça. Donc, comme je disais, je vais vous parler aujourd'hui du côté spirituel du sel. À part les aliments que nous mettons dedans pour consommer, qu'est-ce qu'on peut prendre pour faire concrètement, pour réaliser quelque chose dans la vie. Le sel, c'est un truc qui date, ça a duré, ça peut faire des millions d'années, hein, le sel. C'est-à-dire son histoire et autres. Vous convenez avec moi qu'il y a beaucoup, nos ancêtres, ils ont utilisé le sel pour faire beaucoup de choses. Donc, comment utiliser ce sel-là pour purifier un lieu, pour purifier votre maison ou purifier même vos vêtements? Vous prenez le sel. Tout le monde connaît le sel. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous montrer. Voici le sel. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si ma caméra est bien visible. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le sel en poudre. Il y en a aussi en cristaux. Donc, ceci, c'est un second sel. Ça, c'est déjà préparé. C'est un sel déjà préparé. Déjà préparé, mélangé avec des ingrédients et autres. Donc, on va essayer de parler ça, détailler comment cela se passe. Donc, comme je vous parlais, comment prendre le sel pour purifier votre maison. Quand vous sentez, vous ne dormez pas bien, vous voyez que votre journée a été très bizarre, vous êtes à la maison, mes amis, cherchez à purifier la maison. Cherchez à purifier quoi? La chambre. Parce que peut-être, je dis bien peut-être, vous avez des visites des mauvais esprits ou des visites des personnes qui sont venues chez vous dans la semaine ou du moins le même jour. Ces gens-là vous ont apporté quoi? Des énergies négatives. Il faut chercher à purifier ça. Vous puisez le sel. Si vous avez un bol, vous mettez ça dans un bol et vous laissez ça au milieu de votre chambre. C'est-à-dire c'est la chambre à coucher ou c'est au salon, mais mettez ça plus au milieu de votre salon. Là où tout le monde rentre, mettez ça au milieu. Vous mettez ça dans un bol, que ce soit sel en poudre, que ce soit les cristaux là. Si vous trouvez un sel déjà préparé, déjà, c'est-à-dire consacré, c'est encore plus bénéfique. Et vous mettez dans un bol, vous laissez ça au milieu de votre salon. Cela va enlever les mauvaises énergies négatives que ces gens-là vous ont apportées, ou du moins ces énergies-là sont venues vous rendre visite tout simplement parce qu'il y a plusieurs choses. Ça dépend de vous-même comment vous avez fait pour que ces énergies-là négatives vous suivent jusqu'à la maison. Donc ça dépend. Vous pouvez puiser ça aussi pour mettre dans les coins, 4 coins de la maison. Si vous avez pu réussir à mettre ça dans un bol, laissez ça au milieu de votre salon, dans les chambres, dans les autres chambres,
à coucher, puiser ça, vous mettez dans les 4 coins. Si vous pouvez puiser ça, jetez ça sur votre toit. Si vous mettez ça sur votre toit, ça aussi c'est très intéressant. Ou vous pouvez puiser ça aussi, mais ça au niveau de votre porte. À l'entrée, vous mettez ça. Ça enlève les énergies négatives. Ça renvoie quoi? Les mauvais esprits, les mauvaises personnes. Je dis bien les mauvaises personnes qui vous rendent visite et après tout, vous vous trouvez très, très, très bizarre. Quand vous faites ça, si quelqu'un est mauvais, je répète, si quelqu'un est mauvais et que la personne vous rend visite, la personne tourne le dos, vous avez fait vos activités, tout ce que vous voulez, c'est les salutations, c'est quoi, la personne est partie. Puisez le sel. Si vous avez vu ses pas, ça dessine ses pas, puisez le sel, mettez dans ses pas. Je ne vous dis pas de sortir dehors, dans la rue pour mettre, non. Juste dans la cour. Il y en a certains, peut-être la maison, on a essayé de cimenter. Les gens vont me demander, comme c'est cimenté, on ne voit pas les pas, comment on peut faire ça? Vous suivez ses pas, comment il a marché, et vous posez le sel, vous versez dans l'allée là. Si la personne est mauvaise, vous allez voir que avant que la personne revienne chez vous, ça serait un peu difficile. C'est par là que vous allez détecter les mauvaises personnes. C'est le sel qui fait tout ça là. Vous voyez les pouvoirs du sel, on consomme ça à tout moment, on met dans les nourritures, on mange, c'est bien. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour que ça puisse nous apporter la chance ou bien ça nous renvoie beaucoup de choses qui peuvent nuire à la maison. C'est comme ça. Si la personne est mauvaise, la personne, ça serait très difficile de revenir vous rendre visite. C'est comme ça. Quand vous prenez aussi le sel, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Vous avez passé une journée très fatigante. Vous êtes venu, vous ne vous sentez pas bien comme cela se doit. Douchez-vous avec le sel. Si vous trouvez le sel déjà préparé, déjà consacré, c'est encore plus puissant. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez puiser le sel que vous avez. Si c'est en cristaux, si c'est en poudre, vous mettez dans votre seau. Bon, ceux qui ont c'est-à-dire des jets d'eau, des pompes ou dans la douche, il y a déjà la pompe. Mettez dans le seau. Mettez dans le seau. Vous salez l'eau là, vous déposez. Quand vous finissez de vous doucher maintenant, vous prenez l'eau salée là, vous versez sur vous. Vous versez sur vous. Ne vous nettoyez pas. Restez jusqu'à ce que le sel là se sèche sur vous. Vous allez voir comment vous allez vous sentir au lendemain. À part se doucher, si vous ne voulez pas mettre ce sel là dans les coins de votre chambre, juste prenez un bol, mettez l'eau dedans, salez l'eau là, ajoutez du sel et vous déposez ça à côté dans un coin. Je parle de la chambre à coucher. Vous mettez là-bas et vous couchez. Vous allez voir dans la semaine comment vous serez, comment vous allez sentir les choses. C'est le pouvoir du sel, ça. Mes amis, dans la nature, il y a beaucoup de choses. Dieu nous a laissé beaucoup de choses. La connaissance, quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, vraiment, on ne connaît pas. Cherchez à connaître. C'est très important. Quand vous connaissez, c'est très bien. Vous évoluez bien. Et vous n'avez pas quelque chose à rendre à qui que ce soit. C'est comme ça. Partagez la vidéo. Je suis sûre que bon nombre connaissent bien le sel, mais ils ne connaissent pas comment il faut l'utiliser. Je disais aussi que si vous mettez dans un bol, vous déposez dans votre chambre à coucher, votre journée, votre semaine sera tellement autre par rapport aux autres semaines ou les autres jours. Si vous voulez aller au service, vous pouvez puiser ce sel, que ça soit consacré ou le sel non consacré. Vous attachez ça dans un sachet blanc. Je dis bien dans un sachet blanc. Si c'est une femme, vous pouvez mettre ça dans votre porte-monnaie ou dans votre sac à main. Si c'est un homme, vous mettez quoi dans votre poche. Sur la route,
qui que ce soit qui cherche à vous contaminer, ces énergies négatives, ou soit à vous envoyer des envoûtements que ce soit, ce sel-là va vous bloquer beaucoup de choses. Imaginez si vous n'avez pas ça sur vous. Et arrivé au service, si vous voyez aussi que dans le service, vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas aimé, on vous rêve, vos amis, c'est-à-dire, quand vous arrivez, vous êtes tellement bizarre. Je vous dis, si vous avez votre propre bureau, mettez ça dans le bureau. Si vous travaillez avec les gens, vous êtes ensemble dans bon, c'est une salle où chacun avec son petit bureau, mais c'est une grande salle. Mettez ça sur vous. C'est très important. Cela va vous enlever les mauvaises énergies négatives qui sont sur vous pour que vous puissiez apporter, c'est-à-dire vos amis puissent vous aimer. En dehors de ça, le sel apporte quelque chose de très important aussi. Quand vous puisez le sel dans votre main, si vous voulez faire la sauce ou vous voulez mettre ça à quelque part, quand vous finissez de puiser, c'est-à-dire vous voyez que le sel, ça va vous tacher dans la main. Il ne faut pas chercher à remuer comme ça. C'est-à-dire il y en a quand ils font comme ça, ils essaient de nettoyer ce sel-là dans leur main. Ce n'est pas bien. Vous pouvez laisser ça dans votre main comme ça. Ou du moins, vous pouvez frotter ça comme ça, deux mains comme ça. À un temps donné, vous pouvez aller laver les mains. C'est très important. Le sel apporte quoi? De l'argent. Quand vous avez le sel à tout moment dans votre sac, ça attire l'argent. Ça attire l'argent. C'est pourquoi il y a certains sages, certaines qui savent bien l'utilité du sel. Les grands commerçants, dans leur argent, là où ils mettent de l'argent, ils ont toujours le sel, plus le charbon, plus le piment. Le piment pli là, rouge là. Ils ont ça toujours. Vous savez pourquoi? À la fois, le sel apporte de l'argent, à la fois, ça renvoie les énergies négatives ou bien les mauvais esprits qui peuvent vous prendre. Il y en a certains, quand ils ont de l'argent, ça s'envole. Hein, ça s'envole. À part, j'avais fait une vidéo où je disais de ne pas laisser l'argent sur la table à manger. Ou vous mettez ça sous votre oreiller, vous couchez. Ça, ce n'est pas conseillé. En dehors de ça, il y en a aussi, c'est les mauvais esprits, c'est les sorciers négatifs qui prennent de l'argent chez certaines personnes. Ça, quand vous mettez ça dans votre argent, vous mélangez tout ça là, ils ne peuvent pas vous vider. L'argent reste toujours et ça ne fait que apporter vos activités que vous faites, ça ne fait que vous faire rentrer de l'argent. Donc, chers amis, si vous avez le sel à la maison, essayez, à part les aliments que vous conservez avec le sel, essayez d'aller encore de son côté spirituel pour vous protéger encore plus. Si vous avez aimé la vidéo, partagez. Je vous ai donné gratuitement. Donc, pourquoi ne pas donner aussi? C'est toujours comme ça. Donc, je vous dis que un sincère merci encore. Et que si vous avez encore des commentaires ou vous n'avez pas compris à un côté, vous avez mon numéro. Vous pouvez nous mettre aussi dans les commentaires vos questions ou vos ajouts. Elles seront les bienvenues parce que on ne finit jamais d'apprendre, comme je vous dis, à tout moment. Je vous dis merci et à bientôt.